Bonjour les étudiants et bienvenue à cette deuxième leçon du cours gratuit d'espagnol pour les débutants. Hola chicos y bienvenidos a esta segunda clase del curso de español gratuito para principiantes. On est toujours sur l'unité 1 et aujourd'hui on va travailler la grammaire. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette leçon? On va voir les verbes llamarse, ser y conocer, le genre masculin et féminin en espagnol et finalement les pronoms personnels de sujet. Alors, on y va. Le verbe llamarse, on l'utilise pour désigner le prénom des personnes. C'est un verbe pronominal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un verbe qui est toujours conjugué avec un pronom réfléchi. Les pronoms réfléchis en espagnol sont me, te, se, nos et os. Donc, le verbe llamarse est la forme pronominale du verbe llamar. Donc, on va dire me llamo Laura, se llama José Luis, nos llamamos Pepe y Sonia, etc. Le verbe ser, il a plusieurs usages, mais ici, on l'utilise pour identifier la personne. Donc, on va dire soy Laura, es Miguel, somos Patricia y Luis, etc. Le verbe conocer, on l'utilise quand on a déjà vu une personne. Donc on peut dire conozco a Laura. Vosotros conocéis a mi profesora. Conocemos a tus padres. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on a déjà vu auparavant ces personnes, ces gens. Révisons maintenant la conjugaison de ces trois verbes. Llamarse. Yo me llamo. Tú te llamas. Él, ella o usted se llama. Nosotros nos llamamos. Vosotros os llamáis. Ellos, ellas, ustedes se llaman. Le verbe ser. Yo soy. Tú eres. Él, ella, usted es. Nosotros somos. Vosotros sois. Ellos, ellas, ustedes son. Le verbe conocer. Yo conozco. Tú conoces. Él, ella, usted conoce. Nosotros conocemos. Vosotros conocéis. Ellos, ellas, ustedes conocen. Voyons maintenant le genre en espagnol. En espagnol, les noms sont soit masculins, soit féminins. Dans la plupart des cas, on peut reconnaître le genre d'un nom à sa terminaison. Mais attention, il y a toujours des exceptions. En règle générale, les noms masculins en espagnol se terminent en O. El niño, el libro, el perro, mais la moto, c'est féminin, et la photo, la mano. Les noms masculins peuvent aussi se terminer par or, er. El color, la couleur. El dolor, la douleur. El honor, l'honneur. Sauf la fleur,
ou la labor, le travail. Et ils peuvent aussi se terminer par E, I, L, N, U et Y. El coche, la voiture. El safari, le safari. El papel, le papier. El camión, le camion. El espíritu, l'esprit. El rey, le roi. Sauf la sangre, le sang. La métropole, la métropole. La ley, la loi. Les noms féminins se terminent généralement par A. La mesa, la niña, la silla, mais il y a aussi quelques exceptions à cette règle, comme j'ai déjà mentionné pour le genre masculin. Donc, ils peuvent se terminer par ed, tad, dad, tud. Por ejemplo, la libertad, la liberté, la verdad, la vérité, la mitad, la moitié, la pared, le mur, la juventud, la jeunesse. On peut aussi avoir des noms féminins qui se terminent par fion, sion, thon, def et if. Por ejemplo, la ración, la passion, la passion, la razón, la raison, la honradez, l'honnêteté, la perdiz, la perdrix. Mais attention à el corazón, le cœur, qui est masculin. Passons maintenant aux pronoms personnels sujets. Les pronoms personnels sujets, ils désignent les personnes, compris soi-même, sans les appeler par leur prénom. Les pronoms personnels sujets en espagnol sont yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. Veamos unos ejemplos. Par exemple, on peut dire yo me llamo Laura. Tú eres médico. Él es mi primo. Ella es alta y rubia. Nosotros vamos de vacaciones al sur de Italia. Vosotros coméis en un restaurante esta noche. Ellos son de Alemania. Ellas tienen más de 70 años. Mais attention, parce qu'en espagnol, on a aussi le usted o ustedes. Et puis, qu'est-ce que c'est ça? Alors, on parle de vouvoiement singulier, c'est-à-dire usted, quand on s'adresse à une personne que l'on doit le respect ou qu'on ne connaît pas assez. Donc, à ce moment-là, on va utiliser usted au lieu de tú. Normalement, en Espagne, on dit de usted à toutes les personnes qui sont plus ou qui ont plus de 50 ans. Et puis, ustedes correspond au vouvoiement que l'on adresse à un groupe de personnes qu'on ne connaît pas et à qui on doit le respect. Donc, normalement,
Comme j'ai déjà dit, dans le cas de usted, on dit ustedes à un groupe de personnes qui ont plus de 50 ans. Donc, pour résumer, au singulier, on a yo, tú, usted, él o ella. Et au pluriel, on a nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ustedes, ellos o ellas. Et jusqu'ici, cette leçon d'aujourd'hui de grammaire. Donc, comme je vous ai déjà dit la semaine passée, vous pouvez télécharger tous les documents, les PDF de cette unité, de cette leçon de grammaire en fait, et les audios, la présentation, les activités. Je vous laisse le lien sous la vidéo. Entonces, lo repito también en español. Debajo del vídeo os dejo el enlace a los materiales de esta lección, donde vais a encontrar el documento en PDF con todas las explicaciones, la presentación, los audios y las actividades. Como digo, debajo del vídeo. Ahí os dejo un link para que podáis acceder. Et n'oubliez pas, notre prochain rendez-vous, notre prochaine leçon, ça sera le 15 février. Et puis, on va travailler l'orthographe et la pronunciación. Y solo un pequeño recordatorio, nuestra próxima clase será el 15 de febrero y trabajaremos la ortografía y la pronunciación. ¡Nos vemos!